Salut tout le monde, c'est Charlotte de The Fitness Theory. Ça fait un moment que j'étais pas venue sur YouTube, me revoilà. Donc on va essayer de donner tout ce qu'on a pour le fitness et puis des conseils de nutrition. Aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet un peu spécifique, c'est pourquoi le sport n'est pas forcément la meilleure façon de perdre du poids. Parce que souvent quand on parle perte de poids, on dit faut manger moins et faire plus de sport. En vérité c'est faux à des tas de dimensions, parce que manger mieux c'est une chose, manger moins c'est vraiment pas une bonne idée, et faire du sport c'est pas forcément la façon la plus facile de faire. Je vous explique pourquoi. Parce que vous contrôlez tout ce que vous mettez dans votre corps, ça s'appelle les apports nutritionnels, vous contrôlez tout ce que vous mettez dans votre corps. Vous mangez, ou vous buvez, parce qu'il y a encore des calories dans, par exemple, l'alcool, dans les jus d'orange, etc. Non, liquide. Mais par contre, vous contrôlez que 30% de votre dépense, qui est l'activité physique. On va dire qu'il y a 50%, un peu plus, 60% de vos dépenses qui sont votre métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie que vous dépensez en faisant rien, l'énergie dont votre corps a besoin pour survivre. Et puis, on a un petit peu de pourcentage qui est 10%, qui est l'énergie consommée par votre corps pour digérer la nourriture, en gros pour récupérer les nutriments dans votre nourriture, ce qui consomme quand même de l'énergie. Et puis les 30% restants, c'est votre activité physique. Donc c'est les fois où vous allez faire du sport, c'est les fois où vous allez marcher, c'est les fois où vous allez, peu importe, faire de la muscu, peu importe. Et du coup, si vous augmentez ce pourcentage-là, ce 30%, vous pouvez augmenter autant que vous voulez votre dépense, ce sera quand même qu'une toute petite portion de votre dépense complète. Par contre, si vous faites attention à ce que vous mangez, ça va être beaucoup plus important puisque c'est 100% de vos apports que vous contrôlez. Alors par contre, manger moins n'est pas forcément la solution. Il y a des tas de raisons pour lesquelles manger moins n'est pas une bonne raison, une bonne solution, pardon. Il faut faire attention à vos nutriments, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'affament en mangeant que des glucides, par exemple, que du riz, que des pâtes, ou peu importe. Ça n'a aucun sens. Il faut faire attention à toujours avoir des protéines, de manière à construire du muscle, à garder du muscle. Sinon, votre corps va chercher dans vos muscles pour trouver des protéines, donc vous aurez un corps peut-être plus léger, mais très flasque. Ça n'a aucun sens. Et puis une matière grasse saine, parce que il y a des tas d'organes dans votre corps qu'on a besoin, votre cerveau en a besoin, il est hors de question de se priver de matière grasse. Et je sais qu'il y a beaucoup de régimes qui disent arrêtez les matières grasses. Non, c'est pas une bonne idée. On garde les matières grasses, on prend des matières grasses saines, on oublie tout ce qui est à base de friture, etc. On se concentre sur des beurres d'arachide, des d'amandes, de cacahuètes, ce que vous voulez, de l'huile d'olive, des oméga 3 comme dans le poisson, et le poisson gras. Et puis on se fait une base comme ça de matière grasse saine, et il nous en faut un certain montant par jour. On vise, voilà, moi j'utilise 3 cuillères à soupe de gras par jour. Et puis le reste c'est des glucides, et on fait attention à ce que nos glucides ce soit des glucides complexes, donc des choses un peu compliquées pour le corps à processer, histoire que ce soit pas de l'énergie rapidement assimilable par le corps, donc assimilée, et du coup si on les dépense pas derrière, le corps le stocke parce que il sait pas quoi en faire quoi. Donc on vise du riz complet, des pâtes complètes, mais surtout toutes les légumineuses, des lentilles, des céréales complètes évidemment. On fait attention à toujours avoir une espèce d'équilibre. On mange pas que du riz complet en permanence, sinon ça n'a pas de sens. On combine avec des lentilles, et puis ou des lentilles ou des petits pois, ce que vous voulez. Et puis on essaie de trouver une balance comme ça. Après, sur votre journée, effectivement, ce qui importe, c'est les calories. Mais les calories, toutes les calories ne se valent pas, et en l'occurrence, il faut faire attention à toujours avoir des glucides complexes, des fibres, des légumes, des fruits, histoire de pouvoir accélérer la digestion, des protéines, des matières grasses saines. Et votre métabolisme définira ce qui est votre métabolisme de base et votre dépense énergétique, ce qui reste, mais il faut faire attention à être un peu en dessous de vos dépenses, histoire de perdre du poids. C'est pas plus difficile que ça. Après, il y a des cas comme des cas de palier, par exemple, ou par exemple, on fait quelque chose mal et on se rend pas compte, mais ça, c'est des autres cas. Dans 70% des cas, disons, quand on mange moins que ce qu'on dépense, et ce qu'on brûle de manière générale, pas forcément ce qu'on dépense en étant actif et en ayant l'intention de dépenser, on perd du poids. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Je vais continuer à faire un peu des vidéos dans les prochains jours. Donc s'il y a quoi que ce soit, vous m'écrivez un petit mail, thefitnesstheory@gmail.com. Vous me laissez un commentaire ici. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.